le module RFID RC522, appelé également radio-identification, qui permet donc de sauvegarder ou récupérer des données à distance avec des accessoires qu'on appelle des puces ou des tags RFID. On appelle ça aussi des radios étiquettes. Donc déjà par rapport au logiciel Mblock, il va falloir récupérer la bibliothèque. Donc toujours choix des extensions, gérer les extensions, vous tapez RFID et il va falloir récupérer donc la bibliothèque pour Mblock. Une fois récupérée, elle apparaît à cet endroit. Alors vous avez possibilité de changer comme on avait déjà vu dans d'autres vidéos ici les intitulés, donc RST c'est pour reset, SS c'est pour les données. Si vous désirez modifier, vous pouvez, comme on l'avait déjà vu, aller changer le code source avec le fichier S2E. Et puis vous cherchez SS. Voilà, donc moi je l'avais déjà fait et j'ai changé SS par SDA. Quand on met cette nouvelle bibliothèque, donc on va retirer l'ancienne. Et on va ajouter celle qui est modifiée avec l'extension zip. Voilà, donc là c'est plus compréhensible. Reset SDA pour les données. Donc justement par rapport au câblage, donc pour que ça fonctionne, il faudra passer soit le badge, soit la carte pour récupérer un signal. Donc en recherchant au niveau des broches, voilà, il faudra respecter ici le branchement avec les différentes broches. Donc ça va de la broche 9 à la 13 avec une alimentation en 3,3 volts. Et une fois qu'on reporte ça sur la carte, sur le module RFID, donc vous avez donc l'alimentation en 3,3, la masse en noir ici, et puis pour le signal, les données, des fils blancs avec les broches 9, 10, 11, 12, 13, avec tout ce qui concerne les données, l'horloge, etc. Donc je commence par choisir le bloc qui permet de paramétrer notre module, avec par défaut ici 9 et 10 comme on a vu sur le câblage. Donc vous retrouvez bien évidemment tous les fils alimentation 3,3 en rouge, la masse, et puis ici de la broche 9 à 13, tout ce qui concerne la carte RFID. On va donc créer une variable qui s'appelle valeur, qui va récupérer la valeur qui va être lue sur notre carte RFID. On va écrire cette valeur sur l'afficheur port série, puisque c'est une succession de chiffres, c'est une chaîne de caractères. Donc voilà, je vais connecter ma carte Arduino. On choisit le bon port de communication. Voilà, donc c'est devenu vert. On téléverse. Téléverser dans l'Arduino. Donc les lignes de code vont ici se succéder. Et ça ne fonctionne pas, c'est marqué que ça a échoué. Parce que si vous regardez ici, le code, le signal qui est généré par la carte RFID, en fait c'est une chaîne de caractères. Et ça ne fonctionne pas quand on utilise une variable. Donc il va falloir mettre ce programme de côté. Et il va falloir ajouter en fait dans la bibliothèque chaîne de caractères, donc strings en anglais. Donc une fois que vous avez rajouté cette bibliothèque, on va pouvoir cette fois-ci retester notre module RFID. Donc là on va choisir une chaîne de caractères, la numéro 1, qui va récupérer en fait les valeurs qui sont lues sur notre carte RFID. Et on va écrire
toutes les informations sur l'afficheur port série. Donc le port série là va afficher en fait la chaîne de caractères avec les valeurs de la carte. Et pour éviter que toutes les valeurs s'enchaînent les unes après les autres, on va mettre une temporisation de 1 seconde. Nous allons connecter la carte Arduino, donc c'est bien une Uno dans notre cas. On choisit le bon port de communication. Voilà, la connexion est établie. Nous téléversons. Donc cette fois-ci, comme c'est une chaîne de caractères et pas une variable qui a été utilisée, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là on clique sur fermer. Nous reconnectons la carte afin d'avoir accès à l'afficheur port série. Nous nous mettons en mode texte et je vais donc utiliser le badge. Voilà, donc à chaque fois que je vais passer le badge, vous avez un code qui apparaît, donc il va falloir le récupérer en faisant un petit copier-coller. Et je vais faire la même chose avec la carte. Donc vous avez un code qui est associé à la carte et un code qui est associé au badge. Donc si vous avez plusieurs cartes RFID, vous pouvez vous faire un petit tableau avec les différentes valeurs. Le code qui correspond au badge pour les accessoires numéro 1. Après vous pouvez très bien avec un feutre marquer ici badge 1, carte 1 et même chose pour les autres. Si vous avez plusieurs accessoires en fonction de ce que vous voulez faire avec les élèves. Donc là on a bien marqué les deux codes. Et on va maintenant passer à l'utilisation de cette carte avec comme exemple une diode RGB qui va s'allumer ou s'éteindre d'une certaine couleur si vous avez passé le badge, la carte ou aucun des deux. Donc comme tout à l'heure, on prend par défaut le bloc avec ici le reset et puis les données 9 et 10. Dans une chaîne de caractères, on va y mettre donc la valeur de la carte RFID. Si la chaîne de caractères correspond au code du badge, ou si la chaîne de caractères est égale, correspond au code de la carte, alors on va demander à la diode RGB de s'allumer en vert pendant 2 secondes, et puis après on va lui demander de s'éteindre, et si ça ne correspond pas, et bien tout simplement la diode va rester rouge. Donc là je vais encore téléverser. Bon, ça met un certain temps quand même à se transférer. Voilà, donc si vous regardez, vous avez la diode RGB ici qui est rouge. Je vais prendre le badge. Et donc si je le passe sur la carte, la diode devient verte. Et puis au bout de 2 secondes, voilà, on lui demande de redevenir rouge. La même chose avec la carte. Si c'est la bonne carte, ça devient vert. Et ensuite ça repasse au rouge.